Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. On va débuter avec un petit message des lames du destin. On va aller voir la lame qui va vous accompagner sur cette période. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste de côté. Gardez à l'esprit que ce sont des guidances générales, collectives et non personnalisées. S'il n'y a pas de message, amis Bélier, eh bien, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. Les amis, quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. Oh, j'en ai deux. Alors là, je suis bien embêtée, les amis. Je vais prendre celle-ci. Alors, vous avez une lame inversée et on vous parle de Gabriel, le messager. Alors, elle est sortie inversée pour vous. Je vais vous lire évidemment le petit message qui est associé. Mais je vous la laisse à l'endroit. C'est quand même plus sympa pour vous. Allez, c'est la carte 18. Cette carte représente l'archange Gabriel, messager céleste de l'Annonciation. Dans un sens général, cette carte vous apporte une nouvelle. Vous recevrez bientôt un message sous toute forme possible ou une annonce de vive voix qui ne vous laissera pas indifférent. Alors, c'est une annonce, malheureusement, qui va vous être déplaisante. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, cette lame est ressortie inversée. On vous dit, vous allez recevoir une annonce déplaisante, problème de communication. Bon, faut pas le prendre négativement non plus, les amis, on n'a pas toujours aussi des nouvelles plaisantes. Puis là, pour le coup, sur cette période, certains d'entre vous, l'annonce qu'on va vous faire, les nouvelles qui vont arriver, ça va pas vous plaire. On parle de problème de communication. Alors, on va aller voir avec le message du tarot. Allez, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre pour cette période du 2 au 8 décembre pour vous, mes béliers? Allez, petit message pour nos béliers. Vous avez le magicien, les amis. Bon, on vous dit avec le magicien, de la concentration ainsi que de la rigueur seront nécessaires pour aller jusqu'au bout d'un projet. Alors, pour certaines, là, vous avez un projet, quel que soit le domaine. Ça peut être un projet au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental. Mais il va falloir faire preuve de concentration et de rigueur. Ce sera vraiment nécessaire si vous voulez aller jusqu'au bout. D'accord? Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre sur cette période du 2 au 8 décembre 2024, mes petits béliers? Eh bien, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Pardon. Choisissez une nouvelle direction. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez
pourrait vous sembler frustrante, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend. Et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Bien, allez les amis, on ne se laisse pas abattre, hein. On y va avec le fait rigolo. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel, financier sur cette période du 2 au 8 décembre 2024 pour vous, mes petits béliers. Matériel financier pour nos béliers, période du 2 au 8 décembre 2024. Merci les amis hein, de me... Non, j'allais dire de faire preuve de bon discernement, évidemment. Ce que je voulais vous dire, c'était merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires, vos abonnements à la chaîne. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité. Hein. Si vous n'avez pas été voir la guidance mensuelle du mois de décembre, eh bien, allez le faire, allez la visionner. Hein. Et puis, n'hésitez pas non plus à visionner la vidéo du tableau de visualisation que j'ai mis il y a quelque temps sur la chaîne pour voir se réaliser vos souhaits et vos rêves hein, sur l'année 2025. Je vous remets le lien de la vidéo dans le descriptif, hein, sous cette vidéo. Hein. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, de vous inscrire pour gagner avec moi une guidance personnalisée hein, par tirage au sort pour vous remercier de votre fidélité et de votre confiance, les amis. Hein. Donc, la vidéo, je vous explique tout, s'intitule « Loterie spéciale 10 000 abonnés ». Je vous remets aussi le lien en dessous dans la barre d'infos. Allez, c'est parti mes petits béliers, on y va. Matériel financier pour nos béliers, période du 2 au 8 décembre. Alors, on a le renard et on a la montagne. Alors, on peut me parler effectivement d'obstacles, de difficultés, hein, soit par rapport à une personne rusée, peut-être une personne qui n'a pas été honnête avec vous, d'accord. On vous dit aussi avec la montagne, ok, vous êtes dans des obstacles, des difficultés, hein, mais il va falloir persévérer pour retrouver une indépendance matérielle, financière. Pour d'autres, peut-être que vous rencontrez des obstacles et des difficultés par rapport à des travaux que vous devez faire dans votre maison ou peut-être des travaux de réparation sur un véhicule, mais on peut être tout à fait là-dessus. Hein. Bon, j'ai le rendez-vous, l'entretien avec le jardin. On peut me parler d'une rencontre avec des tierces personnes hein, lors d'un rassemblement. Hein. Peut-être aussi que vous avez fait une rencontre avec une personne malhonnête, d'accord. Mais oui, on peut tout à fait être là sur une rencontre avec différentes personnes concernant un entretien, un rendez-vous. Hein. Ça peut être avec un organisme social, public. Bon, vous me direz les amis. Hein. C'est peut-être ça, hein, la mauvaise nouvelle, là. Enfin, la nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir. Allez, je vais aller piger 5 cartes pour votre guidance, les amis. C'est parti. J'en ai deux, j'en veux une seule. Hop, je prends celle-ci. On a le cœur, le bouquet
l'arbre, le bateau, et on a la lettre, vous voyez, hein, il va y avoir, ouais, il va y avoir des nouvelles là. Alors, ça peut me parler par rapport à une personne de votre cœur, par rapport peut-être à, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit là on peut être par rapport à une relation sentimentale, une personne de votre cœur, ça peut être un enfant, un parent, la famille, vous voyez, hein. L'arbre peut nous parler effectivement de vos racines, hein. Alors, est-ce qu'il était question? Moi, je pense que on peut me parler peut-être qu'il y a eu une mauvaise surprise, puisque le bouquet, en général, c'est quelque chose de beau, mais on voit que là, vous êtes quand même dans les blocages et les obstacles. Donc, je pense que là, on est plus sur peut-être une surprise, mais une surprise inattendue, une surprise dans le mauvais sens, vous voyez? Effectivement, l'arbre, ça peut me parler de retrouver peut-être pour vous une stabilité, un ancrage, de pouvoir faire évoluer les choses, de faire grandir quelque chose, à ce qu'il s'agit de vos projets, hein. On peut me dire aussi avec le bouquet qu'il y a quelque chose, là, il était question de joie, il y a peut-être quelque chose quand même qui vous a fait plaisir à un moment, il était question de faire évoluer ça, mais on me parle d'un changement à cause d'un courrier. Ouais, on parle de blocage et d'obstacles là, hein. De désaccord, d'obstacles qui stagnent. J'ai une certaine instabilité hein, par rapport à ça, une stagnation. Hein. On peut me parler aussi, hein, pour certains, certaines, d'un entretien professionnel. Alors, je vais juste recouvrir la lettre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le bouquet et la lettre, s'il vous plaît. On va commencer par le bouquet. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits béliers avec le bouquet? Et vous voyez, je vous parlais de mauvaises surprises. Et oui, hein, parce que moi, j'ai des querelles là, j'ai des désaccords, des conflits. Hein, avec une personne de cœur. Hein, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi, si vous êtes en couple, l'autre personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lettre ? Bon, ça concerne une maison. Pour moi, ça concerne un bien immobilier. Ça concerne un bien immobilier, votre foyer, votre sécurité, votre stabilité financière. Et oui, hein, vous voyez, on voit que ça va vous stresser, ça va vous angoisser. C'est peut-être en rapport avec la justice. Hein. Ouais, on peut me parler d'une décision de justice qui va vous plonger dans l'incertitude et la confusion et les difficultés. Ça peut être effectivement aussi suite à la perte d'un bien immobilier. Hein, vous voyez comme ça résonne. Hein. En tout cas, avec le message de Gabriel inversé, hein, pour moi, ça va être une nouvelle déplaisante pour vous. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits béliers, comment cela résonne. Puis les lys aussi peuvent nous parler d'une attente. Hein. Peut-être que justement, vous étiez dans une attente d'avoir des nouvelles. Allez, on continue les amis, on ne se laisse pas abattre. On va aller voir du côté
professionnel, vos activités. Après, vous le savez maintenant, hein, pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, hein, vous savez que je suis dans la transparence. Hein. Si je vois de mauvais messages, je ne vais pas vous les interpréter positivement. On est bien d'accord. Hein. Le but, c'est pas de vous raconter des bobards, c'est pas de vous mentir. Le but, c'est de vous transmettre les messages qui arrivent pour vous, les amis. Hein. Donc, le prenez pas mal. Tout simplement. Et puis, dites-vous que si vous êtes dans un mauvais cycle actuellement, ce cycle va prendre fin pour laisser place à un cycle beaucoup plus doux par la suite, hein, puisque la vie est cyclique, hein, la vie est faite de cycles. Heureusement d'ailleurs, puisque voilà, quand on traverse des blocages, des obstacles, eh bien, on est bien content quand ça se termine, hein, les amis. Allez, on y va pour le domaine professionnel, les activités pour vous, mes béliers, hein. Sur la période du 2 au 8 décembre 2024. On a le travail et on a l'amour. Alors, est-ce qu'il est question de travailler avec une personne de votre cœur? Est-ce que là, votre situation sentimentale est liée à votre professionnel? Et puis, on peut me parler aussi d'un travail qui vous tient à cœur. On parle de naissance. Donc, est-ce que là, il va être question de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose de nouveau? Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une naissance d'un enfant. Il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour. Et il est peut-être question justement d'officialiser ça, d'officialiser un nouveau travail. Ouais, on voit que vous étiez dans la fatalité. Hein. Il y a quelque chose qui vous a été fatal, mais on parle là de signature d'un accord officiel par rapport au travail. Bon, on va voir qu'est-ce qui ressort, les amis. Allez. C'est parti. 5 cartes pour vous, les petits béliers. On a les rêves, la parole, le changement, la famille et on a les voyages. Bon, là, clairement, il est question d'un changement pour vous. Alors, est-ce qu'il est question de choisir justement une nouvelle direction professionnelle? Alors, les rêves, là, j'ai plus envie de dire que peut-être, vous êtes plus peut-être dans des cauchemars. Il y a peut-être une situation cauchemardesque, d'accord, par rapport à des voyages, des déplacements. Peut-être aussi que vous avez des souhaits par rapport à ça. Il est question pour vous d'un changement. Changement, il est question de choisir une nouvelle direction. On parle d'une prise de parole. Donc là, on parle concernant vos rêves, vos souhaits. Il va être question d'en parler, d'en discuter. Vous allez prendre la parole, vous allez vous exprimer. Parce qu'il est question pour vous d'un changement par rapport à votre famille concernant des voyages et des déplacements dans le cadre professionnel. Ouais, on peut me dire que vous, il est question d'officialiser un accord. Officialiser quelque chose concernant un contrat de travail. Est-ce qu'il est question aussi de retrouver un équilibre? Mais pour moi, ce changement, c'est par rapport à votre famille. On parle de discussion, de prise de parole en famille.
Après aussi, hein, peut-être que vous êtes dans un contrat de travail et peut-être qu'il y a un changement. On vous oblige aussi peut-être aujourd'hui de faire des voyages, de faire des déplacements dans le cadre professionnel. En tout cas, il va être question d'en discuter là avec des membres de votre famille. Soit c'est à cause de voyages, de déplacements que vous faites, soit vous rêviez justement de pouvoir faire des déplacements, de pouvoir faire des voyages dans le cadre du travail. Mais en tout cas, il y a un changement et il va être question d'en discuter avec la famille. Alors peut-être que la réponse que vous allez avoir, ça ne va pas vous plaire. Bon, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. Sentimental, relationnel pour nos béliers, signes solaires, ascendant lunaire. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période? Nos petits béliers, s'il vous plaît. Bon, là on parle d'un coup de foudre. Alors, on me dit que par rapport à un coup de foudre, il va être question, il y a un rapprochement. Pour moi, là, j'ai des béliers qui ont eu un coup de foudre pour une personne. Et là, il va être question justement de vous rapprocher. Peut-être pour certains, certaines, même de vous mettre ensemble. Et oui, on a l'évolution. On a l'évolution. Alors, peut-être qu'il y a eu des secrets, peut-être qu'il y a eu des choses non dites, des choses cachées. Mais on me dit que... il y a une évolution, on a l'amour. Ah, on me dit qu'en amour, vous avez essuyé des secrets, on vous a caché des choses, on vous a menti. On me dit que vous voyagez au pays des souvenirs par rapport à l'amour. On peut me parler d'amour avec une personne du passé. Alors effectivement, il y a peut-être eu des secrets, on vous a peut-être caché des choses, mais on me dit aussi que c'est en train d'évoluer. Pour moi, il y a une évolution, il va être question d'évoluer, de vous rapprocher, et pour d'autres, certainement même de vous mettre ensemble, d'envisager une vie commune. Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Allez, pour mes petits béliers, là. 5 cartes. La grossesse, la belle famille, la connexion, la tentation, et on a l'abondance. Alors, là, on peut parler d'une personne... Voilà, on peut être sur une personne qui attend un bébé. On peut me parler d'une grossesse. Et puis, si ça ne vous parle pas de grossesse,
ça peut nous parler de vos projets, d'accord? Des projets en gestation. On a la belle famille. Alors, on peut me dire que les obstacles que vous rencontrez, ça peut être par rapport à la belle famille. Est-ce que vous êtes enceinte et voilà, il y a des blocages, des obstacles avec la belle famille, mais sinon ça peut me parler aussi peut-être d'obstacles, de blocages par rapport à l'âge. Soit c'est vous qui êtes voilà, d'un âge avancé, soit vous êtes en couple avec une personne plus âgée que vous. Bon, j'ai quand même la connexion, donc on voit que vous êtes quand même connecté à l'autre personne, d'accord? On parle d'une forte connexion. Et puis, on me dit, par rapport à cette forte connexion qu'il peut y avoir entre vous, eh bien, vous allez tenter d'aller vers l'abondance, vous allez tenter de vous rapprocher, hein, de faire bloc ensemble, peut-être par rapport à la belle famille, hein, je ne sais pas, ou par rapport à la différence d'âge entre vous. Hein. Pour moi, vous allez tenter par l'abondance qui s'offre à vous, voyez. Vous allez tenter par un rapprochement de faire bloc ensemble parce qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Ça peut être une évolution par rapport à une personne du passé ou par rapport au passé. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait eu des mensonges, des choses cachées. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec la belle famille? Avec la belle famille, s'il vous plaît. Ah, il est question d'une seconde chance. Il est question d'une seconde chance. Ouais. Une seconde chance pour retrouver du bien-être par rapport à des blocages. On peut me dire qu'il y a peut-être eu des blocages, hein, et là, vous donnez une seconde chance à votre couple, peut-être parce que vous apprenez que finalement, il y a une grossesse. Soit vous êtes une dame bélier, vous attendez un bébé, soit vous êtes un homme et vous apprenez que votre autre attend un bébé. Il est peut-être question justement de redonner une seconde chance par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas de grossesse, encore une fois, on peut être tout simplement sur des projets en gestation. Des projets de donner une seconde chance à son couple, à cette histoire, à cette personne. Vous voyez? Allez, la tentation, l'abondance. Qu'est-ce qu'on a avec la tentation et l'abondance? Ah, on a la triangulaire. Bon, ouais, on peut me dire que il y a peut-être eu de la tentation par rapport à une autre personne, je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, par rapport à une certaine tentation qu'il y a pu y avoir dans le passé, hein, eh bien, vous, ce que vous désirez aujourd'hui, c'est faire bloc ensemble, c'est vous retrouver. Parce que vous voyez, on parle d'une triangulaire, mais j'ai le remède. Donc pour moi, il va être question de trouver une solution par rapport à une distance. À cause de mensonges. Ouais, pour moi, il va être question de vous donner une seconde chance, de donner une seconde chance. Mais là, clairement, je pense que, ouais, peut-être qu'il y a eu tentation. D'où la triangulaire. Et aujourd'hui, ce que vous voulez obtenir, vous, c'est vous retrouver. Faire bloc ensemble, vous rapprocher. On vous dit concernant une rupture, rien n'est perdu, hein, mais il va falloir écouter vos ressentis, votre intuition. Concernant une vérité, concernant peut-être
La projection aussi, est-ce qu'il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition face à de nouveaux projets? Ou par rapport aussi à être, peut-être que vous allez regarder une vérité en face, par rapport à une illusion, une supercherie, des mensonges, qui a mis de la distance, mais moi j'ai l'impression quand même, on vous dit, il y a une solution. Il y a une solution. Pour moi, c'est la seconde chance. Bon, ben écoutez les amis, hein, vous me direz en commentaire si cela résonne pour vous. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les petits béliers. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, hein, c'est très important. Et puis n'oubliez pas, hein, ayez cette rigueur, cette concentration dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout de vos projets. Allez, c'est parti. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.